Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je suis avec mon invité, Mugisha Floren, et on va parler d'un sujet qui est assez intéressant. Ça fait 2 jours qu'on attend d'en parler et maintenant on va voir ce que ça donne. Bonjour, tu es dans le studio. On a de nouveaux micros. Est-ce que tu peux essayer le micro pour voir si ça marche? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien aussi. C'est quoi le sujet du jour? Ok, tu me dis. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu du livre que tu es en train d'écrire? Le livre que je suis en train d'écrire, ok. Oui, c'est un livre qui parle de la situation actuelle. La situation de quoi? Surtout sur les côtés émotionnels des femmes. Le côté émotionnel des femmes, c'est-à-dire? C'est-à-dire quand une femme a pardon, j'ai un peu la toux. Donc quand une femme a son côté émotionnel elle est très sensible, tu vois. Donc ça peut affecter même sa vie, ses comportements, ses pensées, tout ça. Donc, c'est-à-dire que elles ne doivent pas être sensibles? Si elles doivent être sensibles, mais il faut balancer. Ok, comment ça? Il faut balancer d'abord en choisissant bien ce qu'elles veulent, d'accord, et aussi ce qu'elles doivent faire. Ok, et le livre va sortir quand? Je crois que c'est bientôt parce que là je suis presque à la fin. Combien de pages? Donc c'est un livre d'abord sous forme de chapitres. Et aussi c'est un livre qui parle des histoires réelles. Tu vois, genre des histoires réelles des femmes, de ce qu'elles ont traversé, parce que c'est des femmes différentes, c'est des histoires différentes. Donc, là, je suis presque à la 80e chapitre. Est-ce que c'est un peu comme cette série-là qui passait sur A+, les coups de la vie? Les coups de la vie. Pour les coups de la vie, je sais pas pourquoi ça finissait toujours mal. C'est-à-dire que dans leurs histoires, il y avait un côté où ça doit toujours mal finir. Mais dans mon livre, oui, bien sûr, il y a des histoires franchement qui finissent très très mal. Mais il y a aussi des histoires qui finissent bien, que on trouve des leçons morales, peut-être pour les autres femmes qui n'ont pas encore traversé ça. Donc, le lire, ça serait comme soit une femme devrait se dire, ok, si je suis en train de traverser ça, si je fais ça, si je me comporte comme ça, si je change un peu mes habitudes, peut-être que ça peut bien finir. Mais si je suis coincée dans les mauvaises habitudes, les mauvaises émotions, tout ça, bien sûr que ça va mal se terminer. Ok, d'accord. Quand on attend impatiemment la sortie du livre, on va pouvoir le lire. Dès que ça sortira, tu me diras. Ah ouais, je le dirai. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les rêves érotiques dans le mariage. Sa signification est... Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un problème, comment les couples mariés doivent se comporter? Il y a beaucoup de scènes où on voit, par exemple, un homme dort, et puis il prononce le nom d'une autre femme, pendant que sa femme, elle n'a pas encore fait dodo. Par exemple, il dormait, et puis il dit, oh, Vénus. Et puis sa femme dit, c'est qui cette Vénus? Il est en train de dormir, il rêve de qui? Et puis après, quand il se réveille, ça crée des disputes. Ce genre de rêve, qu'est-ce que ça veut dire et comment se comporter face à ça?
D'abord, les rêves érotiques. Ok, d'abord, que c'est des rêves qui existent. De tous les côtés, hommes et femmes. Hommes et femmes, oui. Mais dans beaucoup de couples, moi, j'en suis sûre que c'est un sujet qui est très sensible, que personne ne veut même pas parler. D'habitude, on n'en parle pas parce que c'est pas tout le monde qui va se réveiller et commencer à raconter ça à son conjoint. Mais quand, par exemple, on a entendu la nuit quelqu'un prononcer le nom d'un autre ou d'une autre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Bon, d'abord, au lieu de voir qu'est-ce qu'il faut faire après, il faut d'abord savoir pourquoi ce rêve a été fait. Moi, donc, je trouve que d'abord pour pour les rêves érotiques, donc rêver c'est de deux côtés, je crois. C'est soit on rêve des gens réels, de personnes que l'on sait déjà, d'accord? Et pour les gens qui ont eu des ex et tout ça, peut-être que ça aussi. Donc, ça dépend si cette personne est réelle ou pas. Non, ça dépend pas de ça. Je dis que c'est de deux côtés, tu vois. Genre, rêver des gens réels et aussi rêver des gens que tu vois pas. Donc, moi, je crois que c'est peut-être des démons. Des gens imaginaires, des fantasmes. Donc, il y a une différence si c'est une personne imaginaire, genre une envie, et si c'est une personne qui l'a ou qu'elle a vraiment connue. Je crois que c'est de ces deux côtés. Ok, prenons le premier cas. Si c'est une personne qui existe, ça veut dire quoi? Franchement, déjà que de tous les deux côtés, c'est horrible. C'est au même niveau. Au même niveau. Combien? Au même niveau. Au même niveau, oui, je crois, oui. Parce qu'il n'y a pas de différence de dire, comme j'ai rêvé d'une personne que je connais, là, c'est beaucoup mieux. Non. D'abord, pourquoi? C'est pour cela que C'est pour cela que même dans mon livre que je suis en train d'écrire, je parle de, il y a un chapitre qui parle de, surtout pour les femmes, hein. Bien sûr que, pour les hommes aussi c'est mauvais. Mais d'abord, ce côté, et même qui ont le pouvoir de dire non, c'est les femmes, hein, que c'est pas bien d'avoir des ex. Tu vois? Parce que c'est des choses qui peuvent même suivre quelqu'un dans son mariage et puis son mariage peut être gâché à cause de ça. Mais je crois que pour les femmes d'habitude, elles ne rêvent pas nécessairement de leur ex. Je connais une série où la femme rêvait d'un acteur, Mel Gibson. Mais elle, c'était pas vraiment des rêves parce que elle criait le nom de cet acteur pendant qu'elle était avec son mari au lit. Mais là, comme on est en train de parler des rêves, les rêves, c'est différent des fantasmes, je crois. C'est vrai. Ok. Mais aussi des fantasmes, moi, je trouve pas, si t'es pas fantasmé par ton mari, à quoi ça sert de se marier alors? Il faut que tu trouves genre ce qui te fantasme dans ton partenaire. Et si ce qui le fantasme, c'est quelque chose qui n'existe pas. Prends par exemple celle-là qui rêve d'un acteur. On sait bien que les acteurs, ça n'existe pas, c'est des films. C'est pas la réalité, ça n'existe même pas dans la vraie vie ce qu'on vit dans les films. Mais voir des acteurs et puis commencer à rêver là-dessus, c'est quelque chose qui n'existe nulle part au monde. Donc elle pourra jamais trouver un homme qui fait les choses que les gens font dans des films. Est-ce que c'est possible? Mais je crois pas que c'est possible. Là, si c'est ça, si elle a trop regardé de films et que c'est ça qui l'amuse, et que cette chose n'existe même pas en réalité, sauf dans l'imagination. Dire qu'elle doit attendre que les films deviennent réalité pour être satisfaite. Mais bien sûr que non, mais là, c'est comme si c'est une femme qui sait pas ce qu'elle veut. Si elle veut son mari, mais c'est juste que elle a des idées dans la tête, des trucs des histoires qu'elle a entendues, et elle est bien consciente que ça n'existe pas, c'est pour cela que ça s'appelle un fantasme. Oui, mais et moi, c'est pour cela que je suis pas d'accord de ça.
et même de ces rêves érotiques. C'est pour cela que je suis contre. Mais le rêve, ça n'est pas quelqu'un qui le décide. Ça vient la nuit, Oui, ça involontairement. vient la nuit. Là, on était en train de parler des gens qui rêvent, des gens qu'ils ont connus. D'accord. Ok, ça c'est un autre. Hein. Donc, c'est pour cela Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un rêve de quelqu'un qu'il a connu? d'abord mais ce que moi je pense, ben, rêver de quelqu'un que tu as connu. Parce que cette personne, C'est l'amour, elle qui savait bien faire les choses. ça, je crois pas. Si, tout le monde ne peut pas être fort sur le 20 points. Peut-être qu'elle a épousé son mari pour d'autres qualités. Non, je crois pas Parce parce que son que mari c'est Superman, il sait tout faire. peut-être que si c'est côté femme, on est en train de parler côté femme ou bien côté homme. Ça dépend. Moi, je trouve que partout c'est le même cas. Lui, c'est le même. Si par exemple son mari a un grand cœur, il est gentil, il est généreux, mais qu'il n'est pas fort sur ce domaine comme une des personnes qu'elle a connues, et puis que ce rêve lui revienne d'une situation qu'il avait vraiment marquée, est-ce que ça doit être considéré comme une infidélité? Si, c'est comme une, d'abord, même si c'est pas comme l'infidélité, mais franchement, faut trop prier parce que c'est pas des bonnes choses. Oui, il faut prier toujours pour tout, mais est-ce que c'est sa faute? Si, c'est sa faute. C'est sa faute parce que rêver, en fait, les rêves, c'est comme si c'est quelque chose que C'est involontaire, penses. comment ça peut être sa faute? tu penses toute la journée, Mais tu vois. est-ce que les rêves c'est involontaire? Comment ça peut être la faute de quelqu'un? Mais ça Quelque chose dépend d'involontaire. de quoi tu as pensé toute la journée, ou bien toute la semaine, ou bien tout le temps. Si tu es en train de penser, comment je vais construire cette maison, ou bien si tu passes ton temps à penser comment je peux acheter une voiture. Donc, dans tes rêves, tu vas trouver que tes rêves, c'est comme si tu es en train de conduire une voiture, ou bien tu es en train de visiter un château, parce que c'est quelque chose que tu passes ton temps à penser. Genre, comment je peux avoir, genre, l'étage de 2 niveaux, bien même peut-être une maison, mais à moi. Donc, dans tes rêves, tu vas voir quand tu es en train de te balader dans une jolie maison, ou bien tu es en train de conduire une jolie voiture, ou bien même tu es en train de voyager quand tu passes ton temps à penser comment je peux aller à Zanzibar avec ma famille, ou bien. Donc, les rêves, ça dépend de à quoi on passe la journée à penser. Donc, selon toi, les rêves, c'est volontaire. Parce que, ok, attends, tu vois, genre, aujourd'hui, comment partout dans les infos, comment dans les infos, on entend tout le temps les trucs de guerre, tout ça. Des fois, on rêve que tu es en train de fuir, ou bien tu es en train de, genre quelque chose qui est côté guerre, ou bien tu es en train de courir, tu sais pas où. Donc, je crois que les rêves, ça dépend à quoi on passe la journée à penser. Mais si c'est ça le cas, donc c'est plus involontaire parce que prends par exemple les médias. Les médias, c'est pas quelque chose que chacun choisit quel programme il y aura à la télé et tout ça, ou à la radio. Mais c'est un choix. Tu peux choisir genre de regarder les infos, tu peux choisir d'écouter la musique, tu peux choisir de regarder des émissions, ce genre de choses. Donc, selon toi, la personne qui a fait un de ses rêves, c'est sa faute. D'abord, de ces rêves érotiques. Ah oui. Parce que, ok, regarde, pour quelqu'un qui passe son temps à regarder
à regarder peut-être des films adultes, par exemple. Mhm. Comment cette personne va pas rêver ces genres de rêves? Je sais pas, mais de toute façon, moi je pense que même si elle en rêve ou il en rêve, euh, c'est un rêve. Hein. Un rêve, c'est pas comme une cassette vidéo que... Mais tu vois, genre, je crois que, ben, moi, Parce que quand il franchement, regarde des films d'adultes, c'est pas lui qui est en train de faire ses actions. Peut-être il peut rêver d'un film qu'il a vu, où il y avait deux étrangers en train de faire des trucs. Mais de toute façon, la plupart des gens qui regardent ce genre de film, c'est d'autres personnes qui le regardent, c'est pas eux. Mais quand on rêve d'une situation que l'on a connue, de gens que l'on connaît, j'ai rêvé franchement des gens que l'on connaît. Moi, je trouve que c'est dégueu. Rêver des gens que l'on ne voit pas. Moi, je considère que c'est comme des démons parce que tu te rappelles même dans cette chanson, et Simbité, comment ce pasteur a chanté Femme de nuit, Marie de nuit au nom de Jésus. mhm. Donc, je crois que c'est des choses dégueu. C'est des rêves, franchement, à prier si les gens ont déjà rêvé de ça, il faut qu'ils prient pour que ça revienne plus. Et pour les gens qui n'ont pas encore rêvé ça, il faut prier pour que Dieu les chasse ou bien les en épargne. D'accord. Merci d'avoir suivi la première partie de cette émission. On reviendra sur ce sujet dans la Mais, prochaine émission. Tu as quelque chose à ajouter? mais, est-ce que je voulais juste ajouter avant de clôturer, c'est à propos de ces rêves. Quand tu rêves de ton partenaire, genre un homme rêve de sa femme, ou bien la femme, elle rêve de son mari. En train de faire je ne vais pas les préciser parce que peut-être que c'est cette émission va. On comprend, oui. Donc, est-ce que là, franchement, il y a un problème? Je pense pas, non. Mhm. À moins qu'ils dorment pas dans la même chambre. Comment ça? Non, genre, dans le rêve, tu rêves de ton mari ou bien de ta femme. Là, franchement, je trouve que c'est pas un problème. Peut-être que ton mari te manque ou bien ta femme te manque, ce genre de choses. Peut-être, oui. Mais ça, c'est dans le cas où on considère le rêve comme quelque chose que l'on peut contrôler. Mais si le rêve, c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas, qui, comme tu l'as dit, peut être envoyé, ou bien venir d'une chose externe, ça, je pense que c'est différent. Parce que selon ce que moi je sais sur les rêves, c'est un domaine environnemental. Mais là, on est en train de parler des rêves érotiques. C'est juste ce côté. C'est quelque chose d'environnemental. Donc, c'est pas quelque chose que l'on décide volontairement. Et c'est même quelque chose qui peut être envoyé par un féticheur. Donc, sérieux. Donc, aïe, aïe, aïe. Si par exemple un certain monsieur ou une certaine dame est allé voir un féticheur, a mis des gris-gris, je ne sais pas où, pour dire envoyer tel rêve à telle personne. Là, quoi que l'on fasse, même s'il n'y a pas eu contact ou bien pensé pendant la journée, ce rêve peut atteindre sa destination. Et dans ce cas-là, si l'homme ou la femme sait que si elle en parlait à son conjoint, elle va dire oh donc tu as fait ça pendant la journée. Je pense qu'il va le garder secret. Moi, sur ce genre de choses. Et puis tu vois, et puis quelqu'un voit cette personne.
Et puis quelqu'un qui a fait ce rêve voit cette personne. On peut voir même quelqu'un qui ne connaît pas. Genre, quelqu'un que l'on... Est-ce que le féticheur va décider ce qu'il va mettre dans sa formule, non? C'est pas la personne qui va recevoir le colis qui va décider. Un rêve, ça peut être envoyé à une personne comme une lettre. mais quand tu pries, Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui reçoivent quand même. La prière n'enlève pas la tentation ou la tribulation. La prière donne la force de résister, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulation. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses possibles. Hein. Et moi, ce que je pense, et avec toutes ces affaires, c'est si l'homme et la femme sont dans un état où ils se soutiennent mutuellement, l'un côté aura le courage d'en parler à l'autre. Mais si l'autre pense qu'il va être accusé ou jugé pour avoir eu un comportement involontaire, ça va juste créer des secrets. Et ça, je pense que c'est plus dangereux dans un mariage que même le rêve érotique lui-même. Quand un homme ou une femme n'est pas à l'aise de se confier sur n'importe quel sujet avec son mari ou sa femme, c'est plus dangereux que tous les rêves érotiques du monde. Et je pense que ça, c'est la source de grands malentendus, parce que c'est même ça que le diable va faire. Il peut envoyer à quelqu'un une tentation pour que tu n'en parles pas à l'autre. Comme ça, le secret reste entre une partie et le diable. Et déjà, quand tu as un secret avec l'autre côté, c'est pire même que le rêve là lui-même. ouais. Donc, il faut faire attention. C'est un terrain miné. C'est un terrain très miné. Et les forces qui contrôlent ce genre de puissance le savent très bien. Ils ne sont pas naïfs ou stupides. Ils savent très bien ce que ça va causer. Même quand il n'y a pas eu honnêteté, il n'y a pas eu communication, ils savent que d'une façon ou d'une autre, quand l'attaque est lancée, ça va créer un dommage. La nature du dommage dépend de comment l'homme et la femme ont construit leur mariage. Mais le dommage va être là. Mais la nature du dommage, c'est comme on dit, c'est la façon qu'on va réagir à l'attaque qui compte, pas l'attaque elle-même. Le problème, c'est pas l'attaque, le problème, c'est comment on va réagir à ça. Donc, si la femme dit, oh, si je lui en parle, elle va dire directement, ah, donc c'est ce que tu as fait hier. Ou l'homme dit, si je lui en parle, elle va dire directement, ah, donc c'est ça que tu passes ta journée à penser. Oh, là, je préférais encore un couple qui sait rire de ce genre de choses qu'un couple qui le prend au sérieux. Mais bon, ça suffit pour aujourd'hui. On se reverra la prochaine fois. On est en train de tester nos nouveaux micros. On va voir si ça a bien enregistré. Peut-être ça n'a même pas enregistré. Donc, voilà. À plus. Bye bye. À la prochaine. Bye.